Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La disparition d'Hervé Snout d'Olivier Bordassar, lu par Corinne Kempa. À Véronique, Amine et Alain. Écrire à la place des animaux qui meurent. Gilles Deleuze, l'abécédaire, A comme animal. Le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail déterminé par la nécessité. Karl Marx, Le Capital. Prologue. 2004. De Gabin, dont on venait de fêter le 14e anniversaire, Nadine, sa mère, disait qu'il était un beau jeune homme maintenant, et elle lui resservait une part de pâté à la viande, avec des patates rissolées, comme il les aimait, et elle lui arrangeait son lit chaque matin après avoir ouvert la fenêtre pour aérer un peu. Et elle venait déposer un baiser sur ses cheveux blonds quand il était enfoui dans le gros fauteuil de fourrure synthétique devant un épisode de Plus belle la vie, tandis qu'Alain, son père, moins démonstratif, prouvait son amour à son fils en dirigeant des stages réparation de scooters des dimanches entiers ou en lui offrant une vraie canne à pêche professionnelle. Nadine et Alain Reber étaient de ces êtres qui ne comptaient rien, ni l'argent, ni le temps, ni la peine, ni encore moins l'affection dont ils distribuaient les bienfaits sans distinction de sang aux enfants du nid, un fils unique et des gosses placés par l'aide sociale qui se succédaient sous leur toit pour des périodes plus ou moins longues, quelques mois, quelques années. Mère de substitution, c'était le métier que Nadine exerçait avec abnégation, sans plainte, et sans cette fierté du devoir accompli, puisque tout lui paraissait naturel. Alain, lui, assumait ses paternités fluctuantes tout en gérant son garage de quartier. Il passait le plus clair de ses jours le nez dans des moteurs, allongés par-dessous, courbés par-dessus, les sinus branchés sur les échappements, les mains aux ongles perpétuellement noirs, à farfouiller dans les engrenages mystérieux. À 50 ans, Alain était abîmé. Il souffrait d'une lombalgie chronique et ses poumons encrassés de diesel crachaient parfois des choses suspectes. Mais l'homme trouvait encore l'énergie de faire rire les moutards à la table du dîner en s'emplissant la bouche de purée maison pour sourire à pleines dents. Nadine poussait des « oh » d'indignation feinte et gloussait, elle aussi, aux singeries du mécano de la Générale. C'était le nom du garage d'Alain, la Générale, mécanique auto. Sample complete. Ready to continue?